Erev Tov Umvorach, Birshut Moray Verabotai, Bezrat Hashem Itbarach. Ce soir, on étudie Parashat Hashavua, Parashat Beshalach. Alors, la parashat de cette semaine, le Shabbat de cette semaine s'appelle Shabbat Shira, le Shabbat du chant. Tout le monde sait pourquoi. La Shira, le chant de Béni Israël, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, lors du grand nez de Kiryat Yamsouf, Az Yashir Moshe ou Bnei Israël et Ashira Azot Lashem. Et de là a été fixé le Shabbat, et on l'a nommé le Shabbat Shira. Et aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va se focaliser sur ce que c'est la Shira, ce que c'est le chant. Pourquoi il est tellement important, pourquoi il est tellement central. Les Chachamim nous demandent tous les jours de réciter la Shira. Az Yashir Moshe, tous les jours dans le Pesouké des Zimrat, Tfilah Shacharit, on récite Az Yashir Moshe. Quelle est son importance? Non seulement ça, mais dans la Tfilah, pas seulement en Pesouké des Zimrat. On dit, après Yetziat Mitzrayim, après Kiryat Shema, on dit Shira Chadasha Shibechu Geulim. Donc là-bas aussi, on parle du chant lors de Kiryat Yamsouf, que la mer Rouge s'est déchirée. Alors donc, on va se focaliser là-dessus et on parlera donc de plusieurs sujets dans la paracha qui se rattachent à ce sujet, puisque ce sujet est central. Alors donc, les sujets évoqués dans cette paracha, le Perek Yud Gimel, Yud Dalet, Tetvav, Tetzaïn et Yud Zaïn. Alors le premier chapitre de la paracha, la Torah nous décrit que Paro, lorsqu'il a laissé, par pas le choix, après, suite à Makat Bechorot, il les a laissés partir. Et donc, Gorshu Mitzrayim. Alors donc on a vu à la fin de la paracha de la semaine dernière que les bénis Israël ils sont sortis. Ils sont sortis rapidement, comme on a vu la semaine dernière. Et donc, Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu faire passer les bénis Israël le chemin simple, le chemin court d'arriver. On sait que d'Égypte à Eretz Israël, c'est en avion, c'est quelques heures, en voiture, c'est aussi peut-être quelques heures ou maximum quelques jours. Et à pied, disons, quelques temps, mais 40 ans, ils ont passé 40 ans dans le désert. Et donc, Akadosh Baruch Hu c'était dans ses projets, afin qu'il montre sa main, sa force et sa puissance dans ce monde, par la Kiryat Yamsouf et par tout ce chemin qui a été. Donc, c'est pour ça que la Torah nous dit au début de la paracha, Vayasev Elohim. Kadosh Baruch Hu, il leur a fait des tours, Sivuvim, Milachon Sivuvim. Et donc, la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu, donc, il a pris avec lui les ossements de Yosef, comme promis, comme ils ont promis à Yosef. Et dans le Perek Yud Dalet, à la fin du Perek Yud Gimel, la Torah nous décrit un S qu'il y a eu lors de quand ils étaient à la sortie d'Égypte. Il y avait le Hamoud Haesh et le Hamoud Anan. Dans la journée, il y avait Hamoud Anan, donc un nuage, une poutre en nuage qui les protégeait, qui était devant eux, l'Anchotam Aderech, et Ve'hamoud Haesh Laila. Et la nuit, il fallait quelque chose qui éclaire, et donc c'était le Hamoud Haesh. Ensuite, quand Paro il est sorti avec toute son armée, alors donc là, les deux étaient nécessaires, et le Hamoud Anan et le Hamoud Haesh. Il y avait devant Béné Israël pour le chemin, et derrière Béné Israël pour séparer entre les Égyptiens et les Béné Israël. Ça, c'est le premier chapitre de la paracha. Le deuxième chapitre, Perek Yud Dalet, Paro entraîne. Il y a marqué Ve'et amo lakach imo. Il dit Rashi, c'est quoi amo lakach imo? Meshacham bedvarim. Donc il les a convaincus à tous ces sujets, tous les Égyptiens, de sortir et de prendre la route pour attraper et recapturer les béné Israël. Non seulement ça, c'est que lui-même, il s'est montré volontaire. En général, le roi, lui, il est à l'arrière, il est dans son char. Non, là, Paro faisait partie des personnes qui organisaient cette chasse pour attraper les béné Israël, comme il est écrit, Vaye Essor et Richbo. Vaye Essor et Richbo. Lui-même, lui-même, il a préparé sa charrette. Et donc, ils arrivent à la mer. Donc, tout le monde connaît les Midrashim, ce qui s'est passé au bord de la mer avec Narshan ben Aminadav.
etc. Donc les béné Israël, ils ne savaient pas comment faire. Moshe Rabbeinu, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce qu'on fait? Sagar alehem amidbar, on est complètement fermé de tous les côtés. Et donc ils sont entrés, betoch hayam bayabasha, bayabasha betoch hayam. Ils sont rentrés dans la mer, et voilà que la mer s'est ouverte, va'amaim lahem choma, miminam ou misemolam, et eux, ils marchent dans la terre qui est dans la mer, bayabasha betoch hayam. Et donc, ensuite, on a le Nes que les Égyptiens, eux aussi, ils ont suivi, mais il y avait le Hamoud Daesh qui a chauffé la terre qui était en dessous de la mer. Alors, donc, la boue, ça bouillonnait. Et donc, les Égyptiens, ils ont été mis par coup et varehem, parce que les charrettes ont pris feu et les chevaux ne pouvaient plus courir. Et donc, il y a eu des nissim et des nissim. Et Akadosh Baruch Hu, Rashi ramène, Akadosh Baruch Hu, il les faisait ressusciter. Parce que les Égyptiens, combien un homme il peut tenir? Il mourait sans arrêt. Mais Akadosh Baruch Hu leur redonnait encore une fois de la chayout, il leur donnait de la vie afin qu'il va pouvoir les punir de plus en plus. Rashi ramène que les punitions qui se sont passées dans la mer Rouge aux Égyptiens, c'était tout Mida Keneged Mida. Comme on avait vu déjà au Midrash Tanchuma dans Parashat Bo, là-bas aussi on voit que toutes les Makot, c'est Mida Keneged Mida. Ils ont fait travailler Béné Israël, Bechomer ou Bilvenim, Be'avoda Kasha. Alors donc ils étaient dans le titre de la mer, dans la boue, etc. Alors donc ça c'était Mida Keneged Mida. Il y a marqué Birvedut, Vainahagi ou Birvedut, ça c'était la Avoda Kveda qu'ils ont fait au Béné Israël. Ensuite, dans le Perek Tedvav, on a la Shira, le chant. Les Béné Israël, ils sont sortis, Az Yashir Moshe ou Béné Israël et Ashira Azot, donc le fameux chant qu'on récite tous les jours, il se trouve dans cette paracha. Et suite à cette Shira, il y a aussi Miriam Anevi'a, qui a aussi, avec les femmes, ils ont fait aussi un chant à eux, donc il y a toute une explication pourquoi il y a eu besoin et du chant des hommes et du chant des femmes. Et ensuite, les Béné Israël, ils arrivent à Mara, un endroit qui s'appelait Mara. Pourquoi il s'appelait Mara? Parce que l'eau était amère, Milachon Mara. Et donc, les Béné Israël, ils disent, on ne peut pas boire, on va mourir de soif. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, Vayorehu etz, prends un morceau de bois, Vayashlech el hamayim, mets dans l'eau, Vayimteku hamayim. Et les eaux se sont adoucies. Et Rashi, là-bas, nous ramène que cette histoire, elle n'a pas été ramenée pour rien. Cette histoire, elle a été ramenée parce que Bemara, il dit Rashi, dans le Perek Tetvav Pasuk He, Bemara natan lahem miktsat parashiot shel Torah, shitasku bahem. Déjà, à ce moment-là, même s'ils n'ont pas encore reçu la Torah, ils vont la recevoir seulement la semaine prochaine dans Parashat Yitro. Mais ici, il leur a donné déjà des premières mitzvot. Il leur a donné Shabbat, Para Aduma, Vedinim. Il leur a donné Shatnez, Kilaim, etc. Donc, il leur a donné tous ces mitzvot-là, déjà à ce moment-là, à Mara. C'est pour ça que la Torah nous a souligné cette étape dans le chemin, même si a priori, il n'a pas d'importance. Non, parce qu'il y a eu ces mitzvot-là qui ont été donnés. Ensuite, le Perek Tetzaïn, l'avant-dernier chapitre de la paracha, c'est la paracha de la manne. Les béné Israël ne peuvent plus manger des matzot. Après un mois qu'ils mangent des matzot, ils veulent de la manne, ils veulent de la viande. Alors Akadosh Baruch Hu leur donne de la manne. Akadosh Baruch Hu leur donne le slav, c'est ce poulet spécial qui était bien charnu pour pouvoir leur calmer leur volonté de manger de la viande. Mais ce qui est souligné dans cette paracha, c'est le nes de la manne, la manne qui était présentée avec une shirvat tal le mata et shirvat tal le mala, kemunach vekufsa. Il était comme dans une boîte, tout était stérile. Il y avait le manne avec de la rosée en dessous, de la rosée en haut, comme ça il est bien protégé. Et il y a eu beaucoup de nissim qui ont été suites, que la manne, elle impliquait beaucoup de nissim. On va donner juste un exemple qu'on a déjà ramené l'année dernière, mais c'est un Baal HaTurim très intéressant. Je vais dire en deux mots un très beau Baal HaTurim. Baal HaTurim, il dit que dans tout le Tanakh, on retrouve le mot Vecham, Vav Chet Mem, Vecham, on retrouve ce mot-là à 4 reprises. Il dit dans cette paracha,
il y a marqué que la manne, quand ils allaient la récolter, ensuite, ce qui restait dans le champ, alors ils ne pouvaient pas en profiter le lendemain. Le soleil faisait fondre la manne qui restait. Et comme il est écrit, Vecham Hashemesh Venamas. Quand le soleil, euh, euh, quand le soleil était déjà, c'était le matin, donc le soleil s'est levé, Vecham Hashemesh Venamas. Et donc la manne qui restait, elle fondait. Alors, et où il y a marqué encore Vecham Hashemesh Venamas, il y a marqué dans le fils de Noach, Shem Cham Veyefet, il y a marqué Vecham ou Avikenan. Alors donc là-bas aussi il y a marqué Vecham, et il y a marqué encore dans la paracha de la Sota, dans le Shloshim Avrana, il y a marqué encore. Alors donc le Balatourim, il dit, pourquoi il y a marqué, pourquoi ce mot-là, en quoi, quel lien on a entre ces endroits? Alors il dit le Balatourim qu'il y a eu beaucoup de nissim en rapport avec la manne. La manne, non seulement que c'était la nourriture des béné Israël jusqu'à qu'ils ont reçu pendant tous ces 40 ans-là, mais aussi il faisait beaucoup de nissim. Par exemple, il y a une halakha qui dit que lorsqu'un homme qui divorce sa femme, alors donc il doit lui donner un guet. Et comment il doit lui donner un guet? Il doit lui donner dans sa main. Vekatav la sefer keritut venatan beyada. Il doit lui donner dans sa main le guet. Sinon, la femme, elle n'est pas considérée divorcée. Même s'ils ont décidé entre eux, tant qu'il n'y a pas eu le guet qui a été donné dans sa main, ça ne marche pas. Et là, il y a un grand ridouche. C'est qu'on n'est pas forcément, comme ça, la Gemara est marqué dans la Gemara Masechet Gittin, que pas seulement dans sa main, mais si je lui lance dans ses arba amot, si le mari, il lance à la femme, dans ses 2 mètres, dans un périmètre de 2 mètres autour de la femme, il lance là-bas le guet, alors donc, c'est considéré comme si elle a attrapé dans sa main. Et donc, même si elle n'a pas attrapé physiquement dans sa main, c'est considéré comme si elle a attrapé dans sa main, et donc la femme, elle est divorcée. Maintenant, il y a un safek dans la Gemara, un doute. Quand il a lancé, le mari, il a lancé le guet proche de la femme, mais safek karov lo, safek karov la. On a un doute, est-ce qu'il est proche de lui ou est-ce qu'il est proche d'elle? Alors donc s'il est proche, il est trop proche, il ne sait pas exactement où il était positionné le guet. S'il est plus proche que du mari, donc la femme n'a pas reçu de guet. S'il est plus proche de la femme elle a reçu. Donc on a un safek, un doute. Alors, il dit, le Baal HaTurim, il dit que la manne, elle servait à enlever ce safek. Grâce à ce manne, on enlevait ce safek. Pourquoi? Parce que la manne, quand un homme récoltait pour ramener chez lui à la maison, la manne, elle était pour les personnes de la maison. S'il y a une maison avec 5 enfants, donc il y avait 7 plats, 7 assiettes pour pouvoir remplir cette assiette. Il n'y avait pas une assiette de plus. C'était un nest qu'il y avait dans la manne. Même s'il récoltait tout un cartable, il remplissait son sac, il entassait des kilos et des kilos de manne, quand il arrivait chez lui à la maison, il y avait une quantité exactement pour le nombre de personnes qui vivent dans cette maison. Alors donc maintenant, il dit le Baal HaTurim, c'est ça le nes. Il dit lorsque le mari il ramenait à la maison. Alors s'il voyait qu'il y avait 2 parts, donc 2 assiettes dans la manne, ça veut dire que le guet qu'il a envoyé à sa femme, c'était Karovlo, il était proche de lui. Donc la femme, elle n'était pas divorcée. C'est pour ça que si elle n'est pas divorcée, elle fait partie encore de cette maison. Si elle fait partie encore de la maison, il faut une quantité de manne pour elle aussi. Mais si par contre, il y avait seulement un plat, il y avait seulement pour une personne, alors là, ils comprenaient que le guet, il était proche de la femme, et donc la femme, elle est divorcée. Pareil, ça ressemble comme il est marqué dans Vecham, le fils de Noach, qui était avec Kenan, c'était l'un Eved, sa klala, c'était qu'il devienne un esclave. Alors il y a une halakha au sujet des esclaves. Alors un homme qui a libéré son esclave, et il ne sait pas est-ce que son esclave il est libéré ou il n'est pas libéré. Est-ce que tout le processus pour libérer un Eved, est-ce qu'il a marché ou il n'a pas marché? Alors donc il regardait selon la manne. Si dans la manne, il y avait aussi un plat inclus, l'esclave, ça veut dire que l'esclave, il est encore à toi. Mais si il y avait dans le calcul, il n'y avait pas pour l'esclave, c'est que l'esclave était libéré. Donc le Baal HaTurim, il allonge encore ses paroles, mais pour montrer que la manne,
elle avait beaucoup de nissim. Elle n'est pas seulement le nes qu'on voit que celui qui ramenait trop, alors donc il y avait des tolaïm, donc des vers qui le mangeaient, etc., mais plein de nissim en rapport avec cette manne. Et le Midrash, il dit, Lo nitna Torah, ela leochle aman. Là maintenant, ils sont en chemin pour recevoir la Torah. Et la Torah, elle n'aurait pu être donnée seulement à ceux qui mangeaient la manne. On va essayer d'expliquer aussi cette phrase par la suite. À la fin de la paracha, dans le chapitre Yuzaïn, la guerre avec Amalek. La première guerre que les béné Israël ont dans l'histoire, la première guerre de toute l'histoire des béné Israël en tant que peuple, c'était la guerre avec Amalek. ויסעו כל עדת בני ישראל ממדברסים למסעיהם, ויחנו ברפידים, וירב העם עם משה, etc., ויצמח, et à la fin, qu'est-ce qu'il est écrit? ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. Alors Rashi se pose la question, comment se fait-il, quel rapport dans cette paracha, l'histoire de la guerre avec Amalek? Là, on est en train de parler de la sortie d'Égypte. Mets-le dans la paracha la semaine prochaine. Mais pourquoi ça a été ramené suite à l'histoire de Béni Israël quand ils sont dans le chemin, ils ne trouvent pas d'eau, etc. Alors il dit Rashi, il dit comme ça. Il donne un machal. Il dit machal lema davar domé. Il y avait un homme qui portait son fils sur les épaules. Pourquoi il portait son fils sur les épaules? Parce qu'il marchait dans le désert. Et dans le désert, il y a un chien qui va mordre, il y a des serpents. Alors donc l'enfant, il a peur de marcher par terre. Donc il dit à son père, papa, est-ce que tu peux me mettre sur tes épaules? Alors il dit, viens mon fils, il met son fils sur les épaules, comme ça, toutes les morsures de chiens et de serpents, c'est le père qui se prend. Et donc voilà qu'ils font une longue route dans le désert, et voilà que l'enfant, tellement il était habitué à être sur les épaules de son père, il oublie que son père, il est en dessous. Pour lui, c'est une chose évidente, il voit même pas son père. Il voit quelqu'un qui marche et il dit, est-ce que tu as vu mon père? Il est sur ses épaules. Son père, il entend ça, il dit, quoi? Tu demandes où je suis? Tu vois pas que ça fait des semaines que je suis en train de te porter sur mes épaules? Il a pris, il a mis par terre, le chien, il est venu, il a mordu. Alors il dit ça, il dit Rashi, ça c'est le machal. Le nimshal, il est que c'est pour ça qu'on a ramené la paracha d'Amalek. Les Am Israël, depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il les a pris sur ses épaules. Al-Kanfen et Sharim, il les a pris sous ses ailes. Et donc, les béné Israël, ils se sont habitués. Et donc, des fois, ils ont eu des plaintes. On a envie de manger, on a envie de boire. Ils ont eu des plaintes. Alors que Baruch dit quoi? Vous voyez pas tous les nissim que je vous fais, tous les chassadim que je vous fais. Et vous êtes encore en train de vous plaindre. Quand Baruch il a dit, voilà, je vous descends. Et là, qu'est-ce qui se passe? Va y avoir Amalek, va y lachem Israël. Quand il y a des guerres, quand il y a des tsarot, c'est parce que les béné Israël, quand Baruch il veut leur faire prendre conscience que pendant tout ce temps-là, on est sur ses épaules, on est sur ses ailes. Alors donc là, on commence à se plaindre. Akash Baruch Hu, il fait venir des tsarot. Ça, c'est ce qu'il dit Rashi, le machal et le nimshal de cette paracha. Donc voici les sujets qu'on voit dans cette paracha. Mais comme j'ai dit au début du shiur, le sujet central dans cette paracha, c'est le sujet de la shira, du chant. Pour ça aussi que la paracha de cette semaine, le Shabbat, s'appelle Shabbat Shira. On va essayer de comprendre quelle est l'importance de la shira, du chant. D'où je sais que le sujet central de la paracha, c'est la shira. Je vois que les chachamim, ils ont choisi une haftara. En général, les chachamim, quand ils choisissent une haftara sur la paracha, c'est qu'ils ont vu le sens de la paracha, le message de la paracha. Ils ont dit, on va trouver un sujet dans les Nevi'im, donc pas dans la Torah, dans la Nevi'im, aussi un sujet où là-bas le message est de tel, et donc on va ramener maftirim me'en la paracha. Et donc c'est pour ça qu'on ramène une haftara en rapport avec la paracha. Et la haftara de cette semaine, le parashat Beshalach, c'est l'histoire avec Dévorah Nevi'ah. C'est intéressant que cette haftara, Ashkenazim, Sfaradim, Temanim, ils ont tous la même haftara. Des fois, il y a des différences. Ici, dans cette paracha, tout le monde a la même haftara. De quoi il s'agit? Quand les béné Israël, Yehoshua, il les a fait rentrer en Eretz Israël, etc. Donc il y avait des guerres. Pour pouvoir conquérir Eretz Israël, il y avait des guerres avec les nations autour, avec
les habitants de Canaan, donc de Eretz Israël. Et il y avait un roi, le roi de Canaan, qui s'appelait Yavin. Yavin Melech Canaan. Et son chef d'état-major, le Saratsava, le ministre de la Défense, c'était Sisra. Et donc les Béné Israël, ils avaient besoin de faire la guerre contre Sisra, contre Yavin Melech Canaan. Alors Dévorah, qui était prophétesse, Dévorah Nevi'a, elle a fait appeler Barak ben Avinoam. Elle lui a dit, regarde, Akadosh Baruch Hu a décidé qu'on va faire la guerre contre Sisra, le Saratsava, Yavin Melech Canaan. Et donc elle lui dit, rassemble tes militaires les meilleurs et vas-y, prends la route pour aller faire la guerre parce que Akadosh Baruch Hu a décidé que tu vas gagner la guerre contre Sisra. Et donc, il dit Barak à Dévorah, si tu viens avec moi, je vais. Si tu viens pas avec moi, je vais pas. Comme ça, il dit le pasouk. ויאמר אליה ברק, אם תלכי עמי והלכתי, ואם לא תלכי עמי, לא אלך. Si tu viens avec moi, je viens, sinon non. Pourquoi tu as besoin d'une femme dans ton armée? Tu vas prendre les militaires les plus forts, les plus musclés. Tu as besoin d'une femme qui vienne avec toi. Et qu'est-ce qu'elle lui répond? Vatomer, alors elech imach. Oui, je viendrai avec toi. Ki lo tiyeh tifartecha ala derech asher ata olech. Ki beyad isha imkor Hashem et Sisra. Il dit, je viens avec toi, je sais pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il va te faire gagner la guerre. Pas dans tes mains, mais dans les mains d'une femme. De quoi elle voulait parler? Il y avait une femme qui s'appelait Yael. Yael Eshet Cheverakeni. Et Sisra, il s'est arrêté dans le chemin chez Yael. Yael, elle a pris chez lui dans sa tente, elle lui a donné à boire et elle lui a coupé la tête. Donc en fait, celle qui a gagné Sisra, le célèbre Saratsava, le célèbre chef d'état-major, c'était une femme. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont gagné Sisra et Akadosh Baruch Hu leur a fait gagner la guerre. Vateler, et la fin, Vateler Yad Bene Israël, alors Vekasha, Al Yavin Melech Canaan, les Bene Israël, se sont emparés de Canaan, Adasher Ritu et Yavin Melech Canaan. Ils ont gagné la guerre. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Vatachar Dévorah. Il y a le chant de Dévorah. Elle aussi, elle a fait un chant. Comme on a Aziachir Moshe dans la paracha, il y a Vatachar Dévorah. Dans le Piyut, il y a certaines Keilot qui ont le minag de dire le Piyut après la Shira, le Shabbat matin. Il y en a qui disent avant Kirat Torah, Ashira qui est Shirat Moshe, Shirloi Naché. Et là-bas, qu'est-ce qui a marqué? Vatachar Dévorah et Divrei Ashira. Dévorah aussi, elle a fait une Shira. Alors donc, si les Chachamim, ils ont choisi comme Haftara cette histoire-là, où on voit que le centre de cette histoire, c'est une guerre, et quand on a gagné, on a fait une Shira, ici aussi dans la paracha, on voit que sur le point central, la Shira, le chant. Il y a une Gemara dans Masechet Sanhedrin. La Gemara nous dit que le roi de Yehuda, Chizkiyahu Melech Yehuda, il était censé être Mashiach. C'est censé être le Mashiach. Il y avait à son époque une guerre avec Sancherib. Et Sancherib, il est arrivé avec des millions de soldats. Autrement dit, le roi Chizkiyahu Melech Yehuda, avec toute son armée, il était comme un grain de sable sur toute une plage, devant la quantité de soldats, la quantité d'armées qui sont venus avec Sancherib. Qu'est-ce qu'il a fait Chizkiyahu Melech Yehuda? Il a pris une épée et il a taka ota berosh bet hamidrash et il a mis à l'entrée du bet hamidrash. Et au lieu de préparer tout Béné Israël pour la guerre contre Sancherib, il savait qu'il n'y avait aucune chance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit tout le monde doit rentrer au bet hamidrash, venir étudier.
et celui qui ne rentre pas au Beth Midrash, je le tue avec mon épée. Et donc la Gemara raconte que Chipsou, Midan ve'ad Beersheva, donc ils ont cherché dans tout Eretz Israël, et même les enfants du plus jeune âge connaissaient et maîtrisaient la halachot de Tum'a ve'Tahara, donc la halachot les plus compliquées de toute la Torah, c'est-à-dire que tout le monde est devenu des grands Talmidei Chachamim. Dans Béné Israël, tout le monde était Talmidei Chachamim mouflagim, mais même les enfants, ils connaissaient Beki'im, Beichot, Tum'a ve'Tahara. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sancheriv, il arrive avec toute son armée. Les Béné Israël, ils vont dormir normalement. Le lendemain matin, il y a un malach qui est descendu et tout le Machane Sancheriv, il a été anéanti. Et il n'y a pas eu de chant. Chizkiyahu Melech Yehuda, il n'a pas chanté. Elle dit, la Gemara, que si Chizkiyahu Melech Yehuda, il aurait fait une shira à ce moment-là, quand il a gagné cette guerre, il serait devenu Mashiach. Et comme il n'a pas chanté, il n'a pas eu le srout d'être Mashiach. Donc on voit plusieurs histoires avec une shira, sans shira. Il y a un autre midrash, il y a un midrash dans Midrash Rabbah qui dit, Akadosh Baruch Hu, il dit, il y a eu des grands tzadikim. Il y a eu Adam Arishon, il y a eu Noach, il y a eu Abraham, Yitzhak, Yaakov. Il dit à Akadosh Baruch Hu, Adam Arishon, je l'ai créé, il n'a pas fait de shira. Noach, il n'a pas fait de shira, de chant. Abraham Avinu, je l'ai sauvé de Kibshan Ha'esh, lo amar shira. Yitzhak la Akeda, lo amar shira. Yaakov de Esav, lo amar shira. Ad sheba Moshe ve amar shira. Moshe Rabbeinu, il est venu, il a fait la shira. C'est quoi ce chant? C'est quoi le sens profond? Pourquoi Abraham Avinu, il n'a pas fait de chant? Pourquoi Adam Arishon, il n'a pas? Pourquoi Chizkiyahu Amelech, il n'a pas fait de chant? Alors la Gemara là-bas, elle explique que Chizkiyahu Amelech et Abraham Avinu, Yitzhak et tout le monde, chez eux, la nature, c'était aussi un S. Alors donc, pour eux, tout était un S. Donc, il n'y avait pas de raison. C'est quoi une shira? C'est quand lorsqu'on voit quelque chose qui sort de l'ordinaire, on voit un S, un miracle. Il dit, mais pour eux, tout était un miracle. Donc, ils n'ont pas vu que cet événement, il sort de l'ordinaire. Alors donc, on ne comprend pas. C'est quoi le sens de cette shira? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, c'est tellement important pour lui qu'on fasse cette shira? Et on va donner encore un élément pour pouvoir expliquer le Yesod de la paracha. Le Maharal, dans son livre Gourari, il relève une question que plein d'autres ont posée. Au début de la shira, dans le Perek Tezvav, Pasuk Aleph, il est écrit Az yashir Moshe uvne Israël et ashira azot l'Hashem. Il vient Rashi et il dit Az yashir, Az keshera'a hanes, ala belibo sheyashir shira. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit c'est quoi Az yashir? Alors à ce moment-là, Yashir chante Moshe. Az yashir Moshe. Il dit Rashi qu'à ce moment-là, lorsqu'il a vu le Nes, Moshe Rabbeinu, il a vu le miracle, Allah Belibo, il a dans son cœur, il a eu une pensée de chanter un chant. C'est pour ça qu'il a marqué Az Yashir. Il vient le Maharal dans son livre Gourarié, qui est un commentaire sur le Rashi. Il dit qu'est-ce qu'il veut Rashi? Az Yashir Moshe, alors quand il a vu le Nes, il a eu dans son cœur, qu'est-ce qu'il veut dire Rashi? Il vient le Maharal dans son livre Gourarié, il dit comme ça. Ratza letaken hayud shel yashir shehu lashon atid. Vetiretz de pirusho keshera anes ala belibo sheyashir vaveshaper lashon atid. Il explique le Maharal en deux mots. Il dit, Rashi, il avait une question. C'est quoi Az Yashir Moshe? On sait que quand on veut parler d'une personne qui a chanté, c'est-à-dire au passé, on dit Ushar, il l'a chanté. Quelqu'un, on veut dire qu'il va chanter, ou Yashir, il va chanter. Alors donc il dit Az Yashir Moshe. Il dit il y a un problème dans la conjugaison. Il y a marqué qu'à ce moment-là, Moshe a chanté, et après il y a marqué Yashir, au lieu d'avoir marqué Char.
On aurait dû dire, Moshe a chanté à ce moment-là. Non, Moshe a chanté, va chanter. Az Yashir Moshe. C'est ça la question de Rashi. Et il répond Rashi, non. C'est quoi le Lashon Atid? Pourquoi il est marqué au futur? Il dit parce que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a vu le Nes, il a dit je vais chanter. C'est pour ça qu'il a marqué le Lashon Atid. Mais il demande le Maharal, pourquoi il y a besoin de tout ce kévroche, tout ce mal de tête? Le cacher. אם כן, למה כתוב שעלה בליבו? והרי מבואר שהיה שר. למה לי להעריך ולומר עלה בליבו שישיר? Pourquoi il y a besoin de ramener toute cette arichoute? Alors il répond le Maharal. ויש לומר, מפני שהפועל של השירה הוא בלב. Il dit c'est quoi un chant? Un chant, c'est pas seulement une voix qui sort d'un corps avec une bouche qui formule les mots. Chanter, c'est pas seulement la chose extérieure qu'on voit. Il dit chanter, c'est une action qui est faite par le cœur. Un chant, c'est le cœur qui chante. מפני שהפועל של השירה הוא בלב. כי כאשר יגיע השמחה בלב הצדיקים, parce que lorsque les tzadikim arrivent à un degré de joie, עולה בליבם השירה. Alors donc là, leur cœur désire de chanter. ואין לך ספק כי בכל לב היו משוררים ושמחים. Il dit, en fait, le Maharal, il explique la pensée profonde de Rashi. Qu'est-ce qu'il veut dire Rashi en disant ces mots-là? Rashi veut dire que le chant de Moshe Rabbeinu, c'était un chant sincère. C'était un chant authentique. Pas un chant, tout le monde peut chanter. Aujourd'hui, chacun qui a une petite voix, il connaît un petit peu, il a une oreille musicale, il peut chanter. Ça ne s'appelle pas chanter. Ça s'appelle sortir des sons. Quand on parle de quelqu'un qui chante, c'est quelqu'un que son cœur chante. Et donc Rashi, il veut nous souligner que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il chantait, c'était un chant sincère. Sheba min alev. Comme ça, il explique le Maharal. Mais les paroles du Maharal ne nous suffisent pas pour pouvoir comprendre. Comment se fait-il qu'on retrouve des grands qui n'ont pas chanté? Chizkiyahu Amelech, il n'a pas chanté. Adam Arishon, Noach, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils n'ont pas chanté. Alors comment on explique cette chose-là? Avant de donner la réponse, on a le Baal HaTurim. Il dit c'est quoi Yashir? Lui aussi, il dit c'est quoi le mot? La lettre Yud, elle est en plus. On aurait dû dire Shar Moshe. Non, Yashir. Il dit le Baal HaTurim, Yud Shir. Il y a 10 chants. Dans l'histoire du peuple juif, on retrouve 10 chants. Le chant de la mer, qu'on voit dans cette paracha, le chant du puits dans Bamidbar, Ali Be'er, le chant de Hazinu, le chant de Yoshua, le chant de Dévorah, comme on voit dans la Haftara, le chant de Chana, David, Shlomo, Chizkiyahu, Veshira Sheleatid Lavo. Et le chant quand viendra le Mashiach. Quand le Mashiach il viendra, il va y avoir aussi un chant. En tout, 10 chants. Alors maintenant, on essaie d'expliquer. Si on analyse ce qui s'est passé dans l'Haftara, dans l'histoire avec Dévorah, Yaël et Sisra, on voit là-bas, il y a eu un chant. Mais suite à quoi? Le chant, il est venu lorsqu'il s'est passé des choses contre la nature. Qu'est-ce qu'elle dit, Dévorah, la prophétesse? Elle dit à Barak, elle lui dit, regarde, je viens avec toi. Mais pourquoi je viens avec toi? Sache que le Nes, il va se faire avec une femme. Contre la nature. La femme, elle n'a pas l'habitude de pratiquer la guerre. C'est pas sa place. Et malgré tout, le Nes, la guerre qui a été faite avec Sisra, elle a été gagnée avec Yael et Shetreveraken. Il y a eu un Hippour du Teva. Là, il y a la nature qui s'est inversée. Un grand chef d'état-major, connu,
où chaque personne, dès qu'on mentionnait son nom, on avait peur. Sisra, qui c'était Sisra? C'est qui l'a gagné? Yael. C'est elle qui a gagné. Et donc, il y a eu quelque chose qui est Negedateva. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quand le roi de Canaan, pourquoi le roi de Canaan, il s'est rendu, il a perdu? Ça va, il a perdu son chef d'état-major qui nomme un autre. Non. À travers cette histoire-là, de voir qu'il y a eu un changement dans la nature, il a retrouvé la main d'Akadosh Baruch. Il a vu que ce qui s'est passé, c'est pas naturel. Il y a une main d'en haut qui vient. Et c'est pour ça qu'il s'est vayachna, donc il s'est soumis à Akadosh Baruch. Et là, à ce moment-là, vient le chant de Déborah. Le chant, c'est lorsqu'on retrouve, le chant, c'est une hitpaalout. C'est quoi une hitpaalout? Quand on est dans un système, dans un monde, avec les règles de la nature, on est formaté, on est dans un programme. Mais lorsque le programme, il s'annule, lorsque la nature, elle s'annule, et on voit Akadosh Baruch Hu de nos propres yeux, et on le voit d'une manière éblouissante, là, ça nous emmène une simcha dans le cœur de cette découverte. On a découvert Akadosh Baruch Hu dans la nature, ce qui a priori est contradictoire. Quelqu'un qui va seulement selon la nature, il n'a pas besoin de voir Akadosh Baruch Hu. Non, lorsqu'on voit dans la nature Akadosh Baruch Hu, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, ça va nous faire chanter. Et c'est ça le chant de Déborah. Le chant de Déborah, il est venu suite que même les Kénaanim, même le roi de Kénaan, Yavin, il a compris qu'il y a une main d'Akadosh Baruch Hu. Il a vu Akadosh Baruch Hu de ses propres yeux. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans la paracha de la semaine. Il y a eu Kiryat Yamsouf et nous dit Rashi, Ra'ata shifra alayam, mashelo ra'ash Yechezkel ben Bouzi ve'hanevi'im. Ce qui s'est passé, la manière où ils ont vu Akadosh Baruch Hu, quand la mer elle s'est déchirée, ils ont vu Akadosh Baruch Hu. Ils ont vu Akadosh Baruch Hu d'une telle clairvoyance, ils ont vu Akadosh Baruch Hu d'une telle proximité que même des prophètes, des grands prophètes comme Shmuel Hanavi, Yirmia Hanavi, Chezkel Hanavi, ils n'ont pas vu Akadosh Baruch Hu. Même la Shifra, la servante la plus simple. C'est ça le chant. Le chant, c'est découvrir Akadosh Baruch Hu dans la nature, dans les endroits où, a priori, on ne devrait pas le trouver. C'est là, et on retrouve Akadosh Baruch Hu dans les endroits improbables. C'est ça qui m'énite pas à l'autre. Et c'est ça ce qui nous explique pourquoi Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, pourquoi ils n'ont pas chanté. Parce qu'ils vivaient avec Akadosh Baruch Hu. Tout était Akadosh Baruch Hu. Il n'y avait pas de nature chez eux. Donc, il n'y avait pas d'Itpa'alut. Il n'y avait pas de choc. Il n'y avait pas d'électrochoc qui nous dit ah, voilà Akadosh Baruch Hu. D'un coup, on passe de la nature à Akadosh Baruch Hu. Il n'y avait pas ça chez Avraham. À l'époque de Moshe Rabbeinu, il y a eu un chidouche. Il y a eu quelque chose de nouveau qui s'est passé. C'est que la nature, on a retrouvé Akadosh Baruch Hu dans la nature. Où on a retrouvé. Alors, lorsque la mer s'est déchirée, il est écrit dans le passouk comme ça. Vayomer Hashem el Moshe, nete et yadecha alayam. Ça, c'est le début de la Aliyat Revi'i, Perek Yudalet passouk Kavav. Veyashuvu hamay, vayet Moshe et yado, vayashov hayam lifnot boker le'etano. Donc, suite à la mer qui s'est déchirée, Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu, referme la mer. Vayashov hayam le'etano. Il est revenu à sa force, à sa nature. C'était un mur et il est revenu en tant que mer. Il vient le Baal HaTurim et il dit c'est quoi les éthano? C'est les lettres letnao. Tout le monde connaît le Midrash dans le Midrash Rabbah. Il dit le Midrash qu'Akadosh Baruch Hu, il avait fait une condition, il avait mis une condition avec la mer. Quand il a créé Shechet Bereshit, il a fait une condition. Il a dit sache que lorsque les Béné Israël vont vouloir passer, tu vas devoir t'ouvrir, tu vas devoir changer ta nature. Tu ne seras plus de l'eau, tu seras un mur. Va'amaim lahem choma. Et voilà. Vayashovayam le'etano, vayashovayam letnao. C'est les lettres letnao. La condition qui a été mise
avec Akadosh Baruch Hu et la mer quand Akadosh Baruch Hu l'a créé. Il vient le Or HaChaim Akadosh. Le Or HaChaim Akadosh, il dit comme ça. Il dit Od Ro'ani, qu'il est Yechides Gula, Aya Nikra Ba'al Kocho. Il dit la condition qui a été mise avec la mer, que lorsque le béni Israël doit passer, la mer doit se déchirer. C'est pas quelque chose qui est Chad Pe'ami, qui est occasionnel. Il dit c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu a fixé dans le monde, avec la mer et avec toute la nature. Que lorsque, il dit le Or HaChaim Akadosh, Tnaïze ou Bechol Atnaïm, Alkol Maaseh Bereshit, c'est des conditions qu'Akadosh Baruch Hu a mis avec toute la création, toute la nature. Lihiyot Kfufim, la Torah ve'amalea. La nature, elle doit être soumise à ceux qui étudient la Torah. Et c'est quoi l'exemple, c'est quoi la preuve du Or HaChaim Akadosh? Il ramène l'histoire, la fameuse histoire de Rabbi Pinchas ben Yair dans Masechet Chulin. Rabbi Pinchas ben Yair, qui était Kodesh Kodashim, il est allé pour faire la mitzvah de Pidyon Shvuim, pour libérer un prisonnier qui a été capturé. Et il est arrivé devant une mer. Il dit, Rabbi Pinchas ben Yair, il s'adresse à l'eau et il lui dit, laisse-moi passer. La mer, elle ne s'ouvre pas. Et la mer, elle répond. Elle dit, toi, Rabbi Pinchas ben Yair, Safek ata matzliach lekayem mitzvatra, Safek i ata mekayem. Peut-être tu vas réussir à libérer ce prisonnier. Peut-être tu ne vas pas réussir. Donc tu vas peut-être faire une mitzvah. Mais moi, en étant ce que je suis, en accomplissant ma mission, qui est d'être une mère et d'être comme ça, de cette manière-là, dans les conditions de la nature qui m'a été, comme elle m'a été créée, comme Akadosh Baruch Hu m'a créée. Moi, je fais vada une mitzvah. Moi, c'est sûr que je fais une mitzvah. Alors toi, tu fais peut-être une mitzvah. Et moi, je fais sur une mitzvah. Donc, je ne m'ouvre pas. Rabbi Pinchas ben Yair, il a dit, Gozrani alecha. Fais une gezerah, tu t'ouvres. Tu me laisses passer. Et la mer s'est ouverte. Une histoire qui demande beaucoup de compréhension. L'argument de la mer, a priori, c'est un bon argument. Tu ne peux pas passer parce que moi, je fais vada une mitzvah. Toi, tu vas peut-être faire une mitzvah. La réponse, elle est non. Il dit le Or HaChaim Akadosh. Achen tnaïze ou bechol atnaïm. שהתנה השם על כל מעשה בראשית להיות כפופים לתורה ועמליה. Akadosh Baruch Hu, il a mis une condition que lorsque un étudiant de la Torah, quelqu'un qui est Amel Batorah, quelqu'un que la Torah, elle est intégrée dans ses eaux, il a besoin, pour un de ses besoins, qu'on change des règles et des lois de la nature pour lui. Ça fait partie des conditions de la création que les lois de la nature doivent se changer pour celui qui étudie la Torah. Et c'est pour ça que Rabbi Pinchas ben Yair, même s'il faisait seulement un safek mitzvah, peut-être qu'il va réussir à faire un pidyon shvuim, peut-être que non. En davar, ça ne change rien. Il a besoin de passer, mais non. Il a besoin de poursuivre sa route. Donc la mer, même si elle fait vadaï mitzvah, elle doit changer les lois de sa nature et elle doit s'ouvrir. Comme ça, il dit le Or HaChaim Akadosh. Et on voit encore le Or HaChaim Akadosh plus tard, il ramène une mechilta. Là-bas, il y avait une discussion entre la mer et la Yabasha. Donc il y avait la mer et la terre en dessous. Donc quand elle s'est ouverte, il y avait un vikouar, une discussion entre la mer et la Yabasha. Les Égyptiens, ils étaient dans la mer, dans la Yabasha. Donc la Yabasha, elle a envoyé les Égyptiens dans la mer. La mer, elle ne voulait pas, elle les a ramenés à la Yabasha, et ainsi de suite. Ils se balançaient les Égyptiens de la mer à la Yabasha, de la Yabasha à la mer. Personne ne voulait les Égyptiens. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? La mer, elle a recraché à l'extérieur les Égyptiens. Donc il y avait
on voit dans cette paracha que la nature est impliquée. Jusqu'à aujourd'hui, dans les parachiotes, jusqu'à aujourd'hui, depuis Bereshit jusqu'à aujourd'hui, on parle de l'histoire de Ham Israël en tant que peuple. Dans cette paracha, on voit que Ham Israël, il passe une étape. Ham Israël n'est pas seulement Ham Israël en tant que peuple, mais Ham Israël, il va maintenant donner son influence, non seulement sur lui-même, mais sur toute la nature, sur toute la création. Maintenant, toute la création, elle est impliquée dans le projet de Ham Israël. Ham Israël n'est pas seul. Toute la création est au service de Ham Israël. C'est ce qui est écrit. Que la mer, elle s'est déchirée. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque la mer s'est déchirée? La mer, elle a changé sa nature parce que c'était une de ses conditions. Ham Israël, ils vont recevoir la Torah. Ils sont dans leur chemin pour aller au Har Sinaï. Il dit à Kadosh Baruch Hu, celui qui est Amel Batorah, quelqu'un qui est imprégné de la Torah, qui va pour recevoir la Torah, les lois de la nature doivent changer. C'est-à-dire qu'on implique la nature et toute la création au projet de la Torah. Et c'est ça le chant. Maintenant, je reviens et avec ça, on répond. C'est ça la Shira. Chanter à Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas seulement un remerciement. Abraham Avinu, il a remercié à Kadosh Baruch Hu, il a fait des korbanot, Adam Arishon, il a fait des noirs. C'est pas la Shira, c'est pas un remerciement. La Shira, c'est une découverte d'un homme. Lorsqu'un homme découvre Akadosh Baruch Hu dans des endroits que selon la logique, Akadosh Baruch Hu ne doit pas se trouver, là vient la Shira. C'est ça le chant. À Kiryat Yamsouf, lorsque la mer s'est déchirée, Akadosh Baruch Hu a montré sa présence parce qu'il a changé les lois de la nature. Il a changé les choses qui ont été fixées lors de la création du monde au Maaseh Bereshit. Il a changé les conditions, il a changé les règles du jeu. Pourquoi? Parce qu'il y a la Torah qui rentre dans le... Il y a des étudiants de la Torah. Rabbi Pinchas Ben Yair, qui est Amel Batorah, on change les conditions de la nature pour lui. Ce n'est pas occasionnel, c'est Kiryat Yamsouf. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé une fois et on en parle jusqu'à aujourd'hui. Non. Kiryat Yamsouf, c'est à chaque instant. Akadosh Baruch Hu, à chaque instant, pour les Amalé Torah, pour ceux qui sont investis dans la Torah, ils changent les règles de la nature pour eux. Comme on voit avec Rabbi Pinchas Ben Yair et comme on voit pour d'autres histoires où on a vu des lois de la nature qui se changent. Et là, les Béné Israël, ils ont fait un chant, ils ont découvert Akadosh Baruch Hu à travers la nature. C'est ça la Shira. C'est ça le point commun entre la Shira de la Haftara, de Dévorah, et la Shira de Béné Israël, Az Yashir Moshe. Et c'est pour ça, Az Yashir, c'est ça la Shira, lorsqu'il va voir le Mashiach, le Hatid Lavo, Az Yashir Moshe. Là-bas aussi, il va avoir un chant. Qu'est-ce qui va se passer? Yom Haou, Yashem Echad Ushmu Echad. Non seulement toute la création, mais toutes les nations aussi vont annoncer Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu. On va retrouver Akadosh Baruch Hu dans des endroits encore improbables, dans des nations que pendant tout le processus de ce monde, ils ont été kofrim dans Akadosh Baruch Hu. Ils ont combattu le peuple élu d'Akadosh Baruch Hu. Là, ils vont reconnaître la main d'Akadosh Baruch Hu. On va retrouver Akadosh. Là aussi, il y aura une shira. C'est ça le chant. Le chant, c'est une découverte d'Akadosh Baruch Hu. C'est une itpaalout. Quand le cœur, il voit ça, il retrouve Akadosh Baruch Hu à un endroit où Akadosh Baruch Hu ne devrait pas se trouver. Ça, c'est la shira. Et c'est ça l'enseignement de cette paracha. C'est ça l'importance de cette paracha. Parce que cette shira-là, elle nous accompagne tous les jours. Dans la Psuké des Imra, dans la Tfila, et c'est elle, cette shira-là, qui sera annoncée quand viendra le Mashiach. Pas n'importe qui peut faire. C'est pour ça que Chizkiyahu Amelech était censé être le Mashiach, mais il n'y a pas eu la shira. Pourquoi? Parce que la shira, le Mashiach, il viendra lorsque Akadosh Baruch Hu, il va y avoir un gilou, et Akadosh Baruch Hu, on va pouvoir le retrouver de partout. Et là, il va y avoir une shira. C'est pour ça que cette shira-là, on la lit tous les jours, afin de découvrir Akadosh Baruch Hu, d'annoncer Akadosh Baruch Hu de partout. Et c'est ça qui va nous ramener, Bezrat Hashem, la Geoula, B'mehera, B'Amen, Amen, B'Amen. Baruch Adonai Le'olam, Amen, B'Amen. המרחם על כל בריאותיו ויחוז ויחמול וירחם על נפש שוער ושמה של הנפטרים שמתו מן העולם, הרב סעדיה בן חינוך חנה ואת בנימין בן מסעודה ואת אברהם בן פלו בן צלין פחי ואת יוסף בן ג'לי מסעודה ואת מוריס
מסעוד בן נעים ואת שמעון בן מזל ואת זימון בת כוכב ואת אלירן אליהו בן לימור ואת אפרים רפאל בן נומה ואת יוסף בן בגדה ואת אבלין רינה מלכה בת מני ואת מרים בת סולטנה ואת רפאל בן חיים מחלוף ואת שמעון בן מזל ואת ציון בן משה ואת רפאל בן רינה. רוח אדוני תניחם בגן עדן. הם וכל בני ישראל השוכבים עמה בכלל הארץ חמאס ולכל וכן יהי רצון ונאמר אמן. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון שמו יברך את השמות מר שלמה בן יקוד ומרים בת שרה סברינה ואת שלום בן מסעודה ואת שלום שלום בן חולה ואת יצחק בן חסיבה ואת נעמי רבקה בת מרשים ואת דוד בן זולטנה ואת סמיאל בן בית ישולי ואת אבניאל בן חנה ואת חיים בן כמיסה ואת חבליה בת אסתר ואת ליזה בת יעקב ואת יעקב בן ליזה ואת שלום בן חנה ואת הרצל בן שמחה ואת מלחז בן זיתה אסתר ואת יעקב בן חיים ואת דוד בן רוזלה ואת סימונה בת ג'ורג'ט ואת ג'יזל סעידה ציפורה בת אנג'ל רחל ואת יעקב בן שרה ואת משה בן הגני. השם ירפאם ברפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, וכן יהי רצון, ונאמר אמן, שבת, שלום ומבורך.